Bonjour, dans cette troisième capsule du quatrième module, nous entamons maintenant les fonctions logarithmiques. Qu'est-ce qu'un logarithme? En fait, c'est tout simplement la fonction réciproque de l'exponentielle et c'est pour ça qu'on les voit les deux ensemble. Pour beaucoup d'entre vous, vous ne connaissiez pas les logarithmes avant votre cinquième secondaire, c'était donc quelque chose de tout à fait nouveau, mais sachez que c'est une fonction qui est quand même assez utilisée en sciences et c'est pour ça que nous prenons le temps ici de la revoir. Revenons à la définition de base d'un logarithme. Qu'est-ce que c'est? Donc, lorsque ça part, la définition du logarithme part de la définition de l'exposant. Quand nous avons une puissance y égale a à la x, qu'est-ce que nous pouvons écrire? Nous pouvons transformer ça en forme logarithmique en écrivant que logarithme en base a, ça c'est en indice, de y est égal à x. Donc, j'aimerais que vous remarquiez une petite chose intéressante dans cette notation. A et A sont tous les deux des bases, autant dans l'exposant que dans le logarithme, d'accord? Et c'est comme ça que vous pouvez le retenir, alors que le x ici n'est pas isolé, c'est le y qui l'est. Dans la dans la notation logarithmique, le x est isolé, le y ne l'est pas. Et ce qu'on appelle le y ici, c'est ce qu'on appelle donc l'argument du logarithme. Cet argument-là ne peut être que positif. Nous y revenons dans un instant. Donc déjà, juste pour nous familiariser très rapidement avec ça, calculons quelques petits logarithmes relativement simples. On n'a pas besoin de la calculatrice. Je sais que votre calculatrice est capable de le faire, mais faisons-le sans calculatrice. En gros, la question quand on calcule un logarithme est de savoir la base exposant quoi me donne l'argument. Hein? La base exposant quoi me donne l'argument. Je répète, la base exposant quoi me donne l'argument. Donc 3 exposant quoi me donne 9, c'est 2. Un tiers exposant quoi me donne 9. Oh, faisons-le un peu à droite ici. Un tiers exposant quoi me donne 9. Pensons-y un instant. Ce que je veux, c'est inverser le 3 et le mettre au carré. Donc en fait, ce que je cherche, c'est un moins 2. Ah, donc la réponse ici est moins 2. Oui, des logarithmes négatifs, ça se peut. Donc déjà, on vient de découvrir quelque chose. Logarithme de 27, logarithme de 3 en base 27, ça se complique un tout petit peu. Nous savons déjà que 3 exposant 3 donne 27. Ça c'est correct. Mais ce n'est pas ça que je demande ici. Ce que je demande c'est 27 exposant quoi? Je vais l'écrire. Exposant quoi donne 3. Et ce que je vais faire en fait, c'est prendre au lieu du 3, un tiers. Pourquoi 27 exposant un tiers, ben, ce n'est nul autre que la racine cubique de 27. Si vous vous rappelez de votre loi des exposants. Et ça, c'est bel et bien égal à 3. Donc la réponse ici est égale à 1 tiers. Pas toujours facile, mais enfin, pour vous donner une petite idée. Et finalement, logarithme de n'importe quoi, logarithme de 1 en base n'importe quoi, de positif et qui n'est pas égal à 1, c'est égal à quoi, vous pensez? À nouveau, pensons-y. N'importe quoi exposant quoi me donne 1. Ben, c'est 0, tout simplement. Logarithme de 1, peu importe la base, donnera toujours 0. Bon, voilà. Voilà pour ça. Maintenant, allons voir vraiment la fonction un peu à proprement parler. Et nous faisons la même chose que pour les autres fonctions. Nous commençons par la fonction de base et ensuite la fonction transformée. La fonction de base, c'est f de x égale log base c de x. Ça ressemble beaucoup à l'exponentielle car ça vient de l'exponentielle. Cette base-là fait exactement la même chose. C doit être absolument positive et non nulle et ne peut pas être égal à 1. Mais en plus, et ça c'est très important, notre x doit absolument être positif. Nous allons aller le voir ici. Donc, voici ma fonction de base là. Et lorsque je joue avec le c, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose de très similaire se passe, de très similaire à la fonction exponentielle. Lorsque c est plus grand que 1, ma courbe est croissante. Lorsque c, donc plus c'est grand et plus la courbe est grandit vite, si vous voulez, croît rapidement. Ensuite, on arrive à c égale 1, il n'y a plus rien qui se passe, voilà. Et à c est inférieur à 1, là, cette fois-ci, nous avons
toujours une courbe logarithmique, mais décroissante. Je vous ferai remarquer que le domaine ici, c'est vraiment pour tous les x positifs. Ça, c'est très important parce que ça met une contrainte. L'argument du log doit être positif. Ça, c'est crucial à rappeler. Donc, je l'écris rapidement. On a une asymptote verticale, vous l'aurez vu dans le graphique. On a, si c'est inférieur à 1, la fonction est décroissante. Si c'est supérieur à 1, la fonction est croissante. Voilà. C'est ça un peu. Voilà. Donc voilà, c'est exactement ça. Maintenant, pour la fonction transformée, si on se fie à ce qu'on a déjà appris, on peut écrire que c'est tout simplement égal à a log de en bas c de b x moins h, tout ça dans l'argument du logarithme plus k. Sauf que, je vais tout de suite vous le dire, oubliez cette forme-là, hein, elle est quand même compliquée, et il est possible, mais nous ne le démontrerons pas ici, il est possible de ramener ça à une forme beaucoup plus simple, qui est la suivante, log en base c de b x moins h. Vous vous rappelez, dans la fonction exponentielle, nous étions capables de passer d'une forme à 5 paramètres à une forme à 3 paramètres. Eh bien, c'est la même chose qui se produit ici. Mais à nouveau, nous ne ferons pas les calculs cette fois-ci pour le faire. Voilà, j'ai presque terminé. Je termine cette capsule-là avec un petit exemple d'esquisse graphique. Nous allons essayer à présent de tracer cette fonction transformée-là. Et pour ce faire, je vais vous montrer encore une fois très brièvement qu'est-ce qui se passe lorsque, avec les paramètres b et h, hein, parce que ce sont les seuls paramètres utiles, avec le c bien sûr. Donc lorsque le b est positif, je suis à droite de l'asymptote. Lorsque le b est négatif, pas de grande, attendez un peu, voilà, pas de grande surprise là, je suis à, un instant, voilà, je bougeais le A, ce n'est pas le B que je bougeais. Donc le B, lorsque je le bouge, vous voyez, B positif, B négatif, il y a un renversement vers la gauche, à gauche de l'asymptote. Et l'asymptote, elle, c'est le paramètre H. Je peux aller à gauche, je peux aller à droite, c'est toujours le paramètre H. Donc par exemple, ici, l'asymptote est à, elle est verticale toujours, elle est à x égale 7. Voilà. Gardant ceci en tête, allons maintenant faire l'esquisse donc de cet exemple-là. Log base 1/2 de moins 3x moins 4. Alors déjà, nous savons que nous avons une asymptote d'équation x égale 4, n'est-ce pas? J'essaie de faire un beau x, ça marche pas toujours. Alors, voilà, donc cette asymptote-là d'équation x égale 4. Ensuite, je regarde le c. Si nous avions seulement la fonction de base avec ce c-là, c étant inférieur à 1, alors qu'est-ce que nous aurions? Nous aurions une fonction qui est décroissante. Mais attention, ce n'est pas la fonction de base. Cette fonction-là a en plus un b et un b négatif. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette fonction-là? Eh bien, là, elle va être retournée vers de l'autre côté de l'axe de son asymptote, je veux dire. Et ce que ça donnera finalement, c'est cette courbe-là, comme ceci. Voilà, ok? Donc, ce n'est pas celle-là, je répète, c'est bien celle-ci, car il y a un retournement, il y a une réflexion. Et si je vous montre à présent le vrai graphique à l'échelle, voilà ce que ça donne. Tout simplement, donc ça c'est l'asymptote et c'est exactement ce qu'on a trouvé. Donc une fonction qui est croissante et qui s'arrête à x égale 5. Donc nous avons ici clairement une contrainte, x égale 4, pardon, nous avons une contrainte, x doit être absolument strictement inférieur à 4. Voilà, c'est tout pour cette capsule-ci. Dans la prochaine, nous voyons un peu plus en détail les propriétés des logarithmes, ce qui nous permettra ensuite de résoudre des équations. Merci, au revoir.